Bonjour à tous, mes très chers collègues, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à ce que nous puissions faire l'installation, il n'a pas pu venir, mais de monsieur Franck Rosier, qui est un juriste de talent, qui était retenu par des obligations professionnelles, mais qui sera là lors de nos prochains conseils municipaux en remplacement de madame Brigitte Jean-Perrin. Madame la directrice générale des services, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel des présents? Oui, monsieur le maire, bonsoir. Monsieur Masquelier. Présent. Madame Chiodi. Présent. Monsieur Decart est absent et a donné pouvoir à madame Lopez. Madame Delaunay-Quédomar. Présent. Monsieur Isepi. Présent. Monsieur Grillet. Madame Ramy est absente et a donné pouvoir à monsieur Tibéri. Monsieur Diard. Madame Lombard. Monsieur Sabi. Madame Blanc. Madame Lopez. Monsieur Debézieux, Madame Zouko, Monsieur Chiron, Madame Siffre, Monsieur Bonal, Madame Meyer, Madame Arnaud, Monsieur Boyer, Monsieur Genoux, Monsieur Quédomar, Monsieur Girardin, Madame Bezin, Monsieur Tibéri, Monsieur Moranval, Madame Marcandella, Monsieur Marty, Madame Jacot, Monsieur Cordina, Madame Dubois-Mougin, Monsieur Spinirny, Monsieur Tomasi, absent, Monsieur Blanc-Villain est absent et a donné pouvoir à Monsieur Isepi, Monsieur Jean-Pierre, Madame Oudot, absente, Madame Villemain, Madame Dermersch est absente et a donné pouvoir à Madame Chiodi. Et Monsieur Rosier est absent et a donné pouvoir à Monsieur Masquelier. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, comme je ne tiens pas à rentrer sur la polémique sur l'absence de deux conseillers municipaux, puisque vous voulez, je vous donnerai simplement le fond de ma pensée très brièvement. Pour utiliser des termes policés, c'est que je m'en moque totalement. Dans la mesure où nous avons été élus pour travailler. En ce qui me concerne, je n'ai pas été élu pour plaire ou déplaire à M. Tomasi ou à Mme Oudot. Je ne crois pas que ça suscite une très grande émotion chez les Raphaélois. Et puisqu'ils ont eu l'honneur d'une pleine page pour un boycott, c'est-à-dire pour ne pas travailler, je ne doute pas que ce conseil municipal étant extrêmement riche, avec des thèmes variés, nous aurons sûrement le droit à une édition spéciale dans le Var Matin. On peut toujours rêver pour toutes les délibérations intéressantes et dans l'intérêt des Raphaélois que nous allons prendre lors de cette séance. Voilà, je pense que ça ne mérite pas beaucoup plus d'échanges. Donc le dossier est terminé. Je vous en remercie. Donc il faut nommer un secrétaire de séance. On va nommer Madame Jacot, si tout le monde en est d'accord. Tout le monde est d'accord, élu encore à l'unanimité. Bravo. Il faut également approuver le procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc il y a des parapheurs déposés à l'entrée avec la feuille de présence. Tout le monde l'a signé. Donc ça, c'est parfait. J'avais également une information à vous donner. Donc il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu un remplacement de directeur général des services, puisque c'est Madame Christine Bourbon qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si on vous voit avec la caméra. Non. Donc, il y a un texte à lire qu'en application de l'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, je me dois d'informer l'Assemblée délibérante de la mise en œuvre le 24 août 2023 avec l'accord de l'intéressé de la procédure de fin de détachement de M. Laurent Régnier sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la ville de Saint-Raphaël. Donc ça, c'est pour les questions administratives et je vous propose de commencer ce conseil par une délibération qui correspond à un nouveau service public très demandé par les Raphaélois. Madame Lopez, vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on va mettre en place une mutuelle communale. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération a pour objet la mise en place d'une mutuelle communale afin d'améliorer l'accès aux soins des habitants de façon qualitative.
Comme dit Monsieur le maire, la commune de Saint-Raphaël, dans le cadre de sa politique sociale axée sur la solidarité et la lutte contre la précarité, souhaite répondre à un problème majeur. De nombreux Français ne peuvent pas se permettre une mutuelle santé en raison de contraintes financières. Bien que la santé n'ait pas de prix, elle engendre des coûts. Pour remédier à cette situation, la commune de Saint-Raphaël collabore avec son CCAS, Centre communal d'action sociale, pour mettre en place une solution, la mutuelle santé communale. Cette mutuelle vise à offrir aux habitants de la commune un accès à une couverture complémentaire santé avec une grande liberté de choix pour les bénéficiaires. Cette mutuelle créera une plateforme de complémentaire santé adaptée aux besoins des Raphaélois. Toute personne vivant dans la commune ou élisant domicile au CCAS de Saint-Raphaël pourra adhérer sans aucune condition d'âge ou de ressources. Cette initiative repose sur un partenariat exclusif entre la commune et un organisme privé sélectionné après une consultation publique pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. L'organisme choisi travaillera directement avec les usagers sans lien juridique, technique ou financier avec le CCAS. Celui-ci mettra à disposition en revanche des bureaux pour faciliter cette collaboration. L'organisme sélectionné sera associé à l'appellation Mutuelle Santé Communale tout au long de ce partenariat. En plus de cette collaboration à venir, la commune envisage de soutenir cette initiative d'intérêt général en informant activement ses administrés de l'existence de cette opportunité via des communications dédiées. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de mise en place d'une mutuelle communale santé. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça a fait l'objet d'une étude, d'une évaluation. C'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis de très nombreux mois. Donc, il faudra bien assurer la communication. Je suis sûr que vous y veillerez. Et elle sera mise en place pour quelle date ? Là, nous sommes en train de négocier, donc de négocier au niveau des appels, des propositions qui nous sont faites, normalement d'ici le mois de janvier 2024. Voilà, donc on assurera donc la communication de ce nouveau service qui est très utile, dont on ne parle pas assez, notamment des taux de remboursement que l'on peut avoir pour un certain nombre de prestations. Je pense notamment à l'optique, donc il faudra veiller à ce que nous puissions avoir des tarifications avantageuses. Merci beaucoup. Madame Chiodi, vous allez nous présenter le rapport d'activité 2022 pour la communauté d'agglomération, oui. Brièvement. Oui, quand même. Merci, monsieur le maire. Vous êtes invité à prendre acte du rapport d'activité de l'exercice 2022 d'XRL Côte d'Azur Agglomération. Notre agglomération, qui est la deuxième agglomération varoise, rassemble 5 communes, comme vous le savez, Les Adrets, Fréjus, Puget, Roquebrune et Saint-Raphaël. Les principes et les objectifs ont été votés en 2021 par le pacte de gouvernance qui en définit les modalités et son action durant la mandature. Il s'articule autour de 3 axes: améliorer le service rendu aux habitants en plaçant le citoyen au cœur de l'action des agents, de développer l'attractivité du territoire et de renforcer la gestion des risques, la préservation de l'environnement naturel et les solidarités. Ce rapport est concis, précis et résume toutes les activités diverses et variées transférées sur un territoire de 347 km², peuplé de plus de 118 000 habitants permanents, bordé par 51 km de littoral et 23 400 hectares de forêt, que l'on retrouve proposés sous 4 thèmes qui sont eux-mêmes déclinés. Le premier thème est développer l'attractivité, via bien sûr le développement économique sur ces 29 parcs d'activités, le tourisme qui enregistre une fréquentation de 16 millions de nuitées sur le territoire et engrange près de 6 millions d'euros de taxes de séjour, l'agriculture, l'emploi et la formation, la culture, le numérique, le sport, la revitalisation du territoire. Le deuxième thème, vivre et habiter, par les missions du service d'hygiène et de santé environnementale, la propreté et la valorisation des déchets avec des chiffres clés, 105 000 tonnes de déchets ménagers récoltés qui pèsent 33 millions d'euros pour leur collecte, le traitement et la gestion des déchetteries, 54% des déchets valorisés et 8,5 millions pour la propreté urbaine.
l'habitat, qui a généré 1,9 million de travaux pour les entreprises. 14 garanties d'emprunt ont été accordées pour un total de 38 millions d'euros. Le transport et les mobilités, 10 millions y sont consacrés. Près de 2 millions de kilomètres parcourus sur le réseau bus, 18 lignes urbaines, 40 services scolaires, 740 arrêts de bus. Le troisième thème, préserver et aménager. La prévention contre les inondations, sujet prioritaire et majeur. 9 millions d'euros y sont réalisés. 220 kilomètres de cours d'eau contrôlés. 3 barrages et un bassin d'orage sont gérés. 2 autres sont en cours de réalisation. 8 kilomètres de système d'endiguement sur le Réran. L'eau potable, l'assainissement et les eaux pluviales urbaines, avec 46 réservoirs et 981 kilomètres de réseau d'eau potable, 7 stations d'épuration, 670 kilomètres de réseau de collecte d'eau usée, 12,5 millions engagés dans le contrat de l'eau 2020-2022 avec l'Agence de l'eau. Enfin, le quatrième thème, et non des moindres, se donner les moyens de ses ambitions. Et ça passe bien évidemment par les finances, avec une gestion de 7 budgets, le budget principal, les budgets annexes eau, assainissement, zone d'activité, capitaux, GEMAPI, Office du tourisme intercommunal. Pour près de 19 millions de dépenses d'investissement en 2022, et notamment 125 millions de dépenses de fonctionnement pour le budget principal, où vous pouvez observer que 27% sont dédiés à la collecte et le traitement des déchets, près de 18% au reversement à l'État et 11% aux communes membres et 8% au transport. Et tout ceci géré par 282 agents, toutes filières confondues, que je remercie au passage pour leur implication. Et je conclurai en ajoutant que l'année 2022 a marqué le lancement du projet phare du réaménagement de la promenade des Bains qui s'étendra de Santa Lucia à Port-Fréjus. Je vous remercie. Et j'invite bien sûr ceux qui nous regardent sur les réseaux d'aller consulter ce document. Il est plein de renseignements intéressants sur la vie de notre communauté d'agglomération. Tout à fait. Donc, demain, d'ailleurs, on a un conseil communautaire, la communauté d'agglomération, qui est un établissement qui est au service des communes. Ça, il convient également de le rappeler. Ça ne doit pas être une entité désincarnée, supérieure, qui ferait des politiques abstraites ou théoriques. Il faut que ce soit extrêmement concret, il faut que ce soit à disposition des communes. Il y a des budgets importants. C'est ce que nous faisons à travers la promenade des Bains, c'est ce que nous faisons également à travers la délégation de services publics. Et donc, chaque commune a évidemment son mot à dire et c'est prépondérant. Et ça ne doit pas être une entité qui soit déconnectée des réalités communales. Donc ça, doit être la ligne directrice et ça doit pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, Monsieur Diard, puisque vous allez nous parler de bureaucratie bientôt, dans le cadre des politiques publiques que nous mettons en place. Merci beaucoup. Il s'agit donc simplement d'une prise d'acte. Alors, Madame Jacot, rendez-nous ça intéressant, le forfait post-stationnement, pour qu'on ne perde pas le peu de public qu'on a déjà qui nous suit. Merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le stationnement payant sur voirie publique n'est plus sanctionné en cas de non-paiement par une infraction pénale, mais par une redevance d'occupation domaniale fixée par la collectivité. C'est le forfait post-stationnement, le FPS. Aussi, une convention doit nécessairement être conclue chaque année entre la commune et l'EPCI SRL Côte d'Azur Agglomération afin de fixer la répartition des recettes issues des FPS. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de cette convention pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et d'autoriser Madame la Première adjointe à signer ladite convention et tout acte y afférent. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est une délibération qu'on doit faire chaque année. Vous avez vu que lorsqu'on peut faire simple, il faut faire compliqué puisque les communes ne peuvent plus percevoir les produits directement du stationnement. Enfin, nous, on appelait ça une contravention, Pierre. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est un forfait post-stationnement. Enfin, pour celui qui paye, c'est exactement la même chose. Et on complique juste les choses où ça doit être perçu par la communauté d'agglomération pour nous être ensuite reversé. Donc nous sommes en plus obligés de passer du temps pour délibérer, mais ça fait partie de la complexité
administrative. Alors justement, Monsieur Diard, je viens de vous faire un lien avec la délibération que vous avez à rapporter. Vous allez un peu nous expliquer où vous en êtes en tant que référent anti-bureaucratie. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit dans cette délibération d'abonder la charte pour un service public libéré de la bureaucratie, adoptée le 12 mai 2022, de 2 nouveaux principes. Un complément doit effectivement y figurer, afin d'une part que l'accès aux démarches administratives par les personnes ayant besoin d'une assistance particulière soit facilité et simplifié autant que possible, et d'autre part afin de rappeler que l'administration doit automatiquement transmettre les demandes qui seraient mal dirigées et relèveraient d'une autre administration ou d'un autre service. En effet, des administrés se voient parfois être envoyés à mieux diriger leurs demandes vers un autre service, alors que leurs demandes devraient être effectivement transférées aux 10 services ou à la collectivité en charge de ce type d'affaires. Il s'agit de la reprise du principe posé à l'article L. 114.2 du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article, en date du 12 avril 2000, dit « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. » Incompétente dans le sens juridique du terme. Oui, dans le sens juridique du terme, oui. Pour ces raisons, la charte est modifiée en y ajoutant les 2 principes généraux suivants auprès celui concernant le fait que oui doit être le principe et le non l'exception tant à l'égard des élus que des administrés. Lorsqu'une demande est adressée à la commune alors qu'elle relève d'une autre administration, elle doit être transmise dans les meilleurs délais à la collectivité ou l'administration compétente pour y répondre et l'intéressé doit en être avisé. Donc c'est ce que pose l'article L. 114.2. L'accueil par les agents de la collectivité d'une personne nécessitant une assistance particulière doit se faire de façon à lui simplifier au maximum les démarches et l'accès aux services publics de la mairie. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes complétés de la charte pour un service public libéré de la bureaucratie et à donner une suite favorable à cette demande. Bon, donc il s'agit de mettre en place un principe évident, c'est de dire de ne pas mettre comme principe c'est pas moi, c'est lui, mais effectivement d'accompagner la personne. Alors, vous aviez constaté de multiples cas, oui, Monsieur Diard? Il y a eu quelques cas comme ça, où notamment sur un cas de pluvial, c'était le cas le plus évident, où on renvoyait la personne, faussait la CAVEM dit... la CAVEM, il risque plus de la trouver, elle n'existe plus depuis 2 ans. J'ai cette mauvaise habitude, oui. C'était le Code d'Azur agglomération. C'est comme ça qu'elle m'avait relaté, d'ailleurs. Et voilà, donc... Et ça a d'ailleurs permis de mettre le doigt dans tout un imbroglio qu'il est un petit peu difficile à démêler, mais que nous démêlons. Bon, évidemment, donc l'agglomération n'est pas un être cloisonné à part, et dans cet être cloisonné à part, il n'y a pas des cloisons encore à part. Donc ça, c'est bien le principe. On fera voter exactement la même chose d'ailleurs à la communauté d'agglomération, Madame Chiodi, afin que les gens ne se perdent pas dans un dédale ou dans un labyrinthe de bureaux sans pouvoir trouver l'issue. Donc je rappelle, votre rôle, c'est justement de pouvoir aider et d'éviter que vous ayez beaucoup d'énergie qui soit perdue simplement à parfois obtenir des renseignements extrêmement simples. Donc vous diffuserez cette charte auprès de chacun des agents. Oui, on va faire réimprimer. Et vous organiserez aussi peut-être quelques rappels auprès... Madame la directrice générale des services, en CODIR, vous rappellerez aussi à l'ensemble des directeurs ce principe de bon sens. C'est en veillant à ce que chacun soit évidemment évalué en fonction de son application pratique. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur cette délibération dont tout le monde est d'accord, évidemment? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, Monsieur Decart vient d'arriver, donc c'est lui qui rapportera cette délibération, qui est aussi un bon lien avec celle que vous venez de rapporter, Monsieur Diard, puisque nous avons l'occasion d'avoir le partenariat avec la revue politique et parlementaire pendant tout le week-end, pendant près de 3 jours, sur la thématique savoir, pouvoir et démocratie. Derrière cette thématique, vous avez aussi la bureaucratie qui peut se cacher, c'est d'ailleurs dans tous les recoins. Donc il serait intéressant d'avoir l'avis d'experts sur ces sujets. On a de nombreux conférenciers de très haut niveau qui sont là. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur Decart, c'est pour qu'on puisse approuver donc ce partenariat. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Il s'agit sur cette délibération numéro 5
d'approuver les partenariats avec la revue politique parlementaire sur l'organisation de cycles de conférences. Et nous nous retrouverons ce week-end au Palais des Congrès de Saint-Raphaël avec un certain nombre de cycles pour une nouvelle année. Comme vous le savez, et maintenant depuis un certain nombre d'années, la politique culturelle autour des conférences à Saint-Raphaël est marquée par la volonté de notre maire de pouvoir organiser à travers la revue parlementaire, à travers les conférences de 18h59, à travers les rencontres de l'avenir ou bien d'autres événements comme les cartes blanches, eh bien, cette capitale culturelle autour de la conférence, de la réflexion, de la philosophie et de la politique. Et nous vous proposons d'approuver les modalités et le partenariat et les accords entre la revue politique sur l'organisation, l'accueil des conférenciers et les engagements de la commune. Voilà, pas de questions? Non, tout le monde est d'accord, donc c'est approuvé à l'unanimité. Alors, Madame Quédomar va nous rapporter une délibération également sur un très bel ouvrage qui a été fait par le Cercle généalogique 83. Tout à fait, Monsieur le maire, merci. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, la commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions dans le développement de projets dans le domaine culturel. Donc aussi, il nous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 20 000 € à l'association du Cercle généalogique 83 pour sa collaboration à la réalisation donc, de cet ouvrage très intéressant qui remonte à la période de la Révolution et de l'Empire, 1789-1815. Et si vous l'avez déjà fait, je vous recommande de le consulter. C'est passionnant. Merci. Merci beaucoup. Cette subvention, ce n'est pas une rémunération, c'est important, comme vous l'avez évoqué, aux membres de cette association qui bénévolement ont passé des centaines d'heures pour pouvoir écrire cet ouvrage. Il s'agit du coût aussi de fabrication et ensuite de commercialisation de ce très bel ouvrage qui, sans l'aide de la collectivité, ne pourrait évidemment pas se réaliser. Puis je remercie bien entendu tous ceux qui ont participé. Monsieur Izé... Ah oui, j'ai oublié de faire voter sur les délibérations 1 et 2. Donc, mais je pense que tout le monde était d'accord. 1 et 3, voilà. Donc, il y a la même unanimité. Je fais attention parce qu'on va me le reprocher qu'il y ait l'unanimité, finalement. Si vous pouvez voter contre sur une ou deux, je vous dis, vous verrez, vous choisirez. Mais sinon, on va dire que ça marche trop bien, vous voyez. On n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure, on préfère les trains qui arrivent en retard, qui n'arrivent pas, parce qu'il y en a qui partent même pas. Mais donc, comme on préfère ça, donc ne vous gênez pas. S'il y a des avis comme ça, on montrera qu'on est en démocratie, parce que il y a des comparaisons douteuses qui peuvent être faites. Il n'y a pas de contraintes, ça va. On vous a pas demandé votre carte d'identité à l'entrée. On vous a pas. D'accord. Bon, s'il y a un problème, vous le dites. Vous aurez une page dans la presse si vous le dites. Donc, je vous invite à y aller. Ça donne un peu de notoriété, donc n'hésitez surtout pas. C'est à vous plaindre du fonctionnement du conseil municipal. Puis vous écrirez aussi au préfet pour dire que je ne suis pas gentil. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous fera un peu de pub là. Vous pouvez y aller une fois par mois. Vous avez 7 articles de retard. Donc faites-vous plaisir. Donc sur ce, on va revenir au commerce. Donc Monsieur Izépi. Oui, merci Monsieur le maire. Dans cette délibération, Monsieur le maire, vous m'aviez demandé, lors de la séance du 22 septembre 2022, lors du vote de la délibération de Coach Commerce, mon projet d'entreprise, de vous faire un retour une fois l'opération terminée. Coach Commerce, c'est une opération que nous sommes allés chercher avec le service commerce et l'office de commerce auprès de la CCI du Var, afin d'accompagner des commerçants de notre territoire. Donc, comme je vous le disais, la CCI du Var s'est engagée avec l'Office de commerce de Saint-Raphaël auprès des commerçants dans un programme d'accompagnement personnalisé visant l'amélioration du merchandising et la communication clientèle. Ce programme s'intitule Coach Commerce, renommé entre-temps Mon projet d'entreprise. À ce titre, une convention entre la CCI du Var et la ville de Saint-Raphaël a été établie par délibération lors du conseil municipal du 22 septembre 2022. Ce nouveau dispositif d'accompagnement a clairement fait évoluer les compétences des professionnels bénéficiaires dans une démarche de redynamisation de leur lieu de vente.
Cet outil territorial financièrement accessible et sur mesure a concrètement amélioré l'expérience client via des leviers comme le merchandising, optimisation de l'agencement de produits, ou en vitrine ou la communication clientèle, jeux concours, Instagram, communication sur les réseaux sociaux, développement des avis Google. Rapidement, sur le déroulement du dispositif, ce programme a eu lieu en plusieurs étapes, a débuté par un diagnostic en boutique, puis chaque bénéficiaire a participé à 2 ateliers thématiques pour définir l'action spécifique pour sa boutique. Le coach commerce est ensuite intervenu durant 2 journées complètes pour intégrer la solution choisie au sein du lieu de vente. Enfin, l'office de commerce a établi une étude de fréquentation clientèle personnalisée pour chaque commerçant participant grâce à nos capteurs de flux que nous avons mis en place au travers de la ville. Au total, ce sont 12 commerçants raphaélois qui ont bénéficié de cette opération entre novembre 2022 et février 2023. La sélection de ces 12 commerçants s'est effectuée dans un groupe de travail de suivi afin de garantir une diversité d'activités commerciales chez les bénéficiaires. Je précise bien 12, c'était de toute façon le maximum que nous pouvions avoir. Vous comprendrez pourquoi, puisque le coût individuel de participation de chacun fut de 200 €, mais la charge globale et l'appui de la CCI par commerçant est de 3 000 €. Les 12 études de fréquentation clientèle par commerçant. Les 12 études de fréquentation clientèle effectuées par l'Office de commerce furent exceptionnellement intégrées dans le dispositif d'une façon gracieuse. C'est environ 100 € par étude pris en charge par l'Office de commerce. Dans les actions concrètes et génératrices, l'Office de commerce a orchestré une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires du dispositif. Cette enquête riche en informations a vocation à améliorer la qualité globale du service rendu dans la perspective d'un renouvellement du programme. Donc on va solliciter une nouvelle fois la CCI pour renouveler ce programme et pour que ça bénéficie à d'autres commerçants de la ville. Ainsi, 100% des bénéficiaires recommandent Coach Commerce auprès des autres commerçants. Quelques points d'exemple qui ont été travaillés avec Coach Commerce pendant ces journées d'intervention. Donc la modification d'agencement, je vous en parlais tout à l'heure, d'intérieur de magasin, optimiser le parcours marchand, l'optimisation de la gestion du stock et le nombre de références produits, ce qui est très important dans la période actuelle que passe notre économie, la formation de vendeurs, l'agencement de vitrines, le système de mise en avant de produits, enfin, plusieurs typologies et d'axes sur la mise en place dans les magasins, puis le développement de nouvelles politiques de communication sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, la mise en place d'un moyen de paiement en ligne pour ceux qui veulent développer de la vente en ligne, et le développement et l'impression de cartes QR code pour encourager les avis Google qui font partie maintenant totalement de notre société et de notre société de consommation. Voilà, au regard du succès de cette première session avec les bénéficiaires, il paraît opportun pour la ville de Saint-Raphaël de se positionner, d'exprimer auprès de la CCI du Var le souhait de renouveler l'opération de l'exercice 2024. Juste pour vous dire qu'il y a seulement eu 22 bénéficiaires sur le département du Var sur l'année 2022, dont 12 à Saint-Raphaël. Donc vous voyez que l'action peut être facilement et de nouveau développée avec l'appui de cette chambre de commerce. Juste pour vous dire aussi que la chambre des métiers avait le même appui, que nous allons les solliciter avec l'Office de commerce et son comité de direction lors du prochain comité de direction que nous aurons en mairie de Saint-Raphaël. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Donc ensuite, Monsieur de Bézieux, allez, expliquez-nous le travail que vous avez accompli pour l'implantation d'une maison France Service, puisqu'il y a de temps en temps quelques mauvais esprits qui diffusent des informations sur la perte des services publics sur Boulouris. Donc vous avez l'occasion de vous exprimer sur ce sujet pour donner une exacte information. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, une convention de partenariat doit intervenir entre la communauté d'agglomération et la commune afin que soit installée une maison France Service qui sera gérée par Estérel Côte d'Azur Agglomération. Pour ce faire, donc, le bail consenti avec la société Locap Poste doit être résilié. Il est donc proposé de créer dans les locaux de l'ancienne poste de Boulouris une maison France Service. On nous demande donc d'approuver la résiliation du bail qui lie la commune à Locap Poste, d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires, d'approuver l'installation d'une maison France Service, dire que cette maison sera gérée par Estérel Côte d'Azur Agglomération,
d'approuver la convention qui vous est jointe à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Voilà, ce qui est important. L'information Oui. est très bien passée auprès de la population. C'est un vrai plaisir pour les usagers qui ne trouvaient plus suffisamment de services à la poste. Elle n'était ouverte que quelques jours et l'après-midi seulement. Il y avait de moins en moins de personnel. Et là, on va leur apporter un service complémentaire puisqu'ils pourront aussi traiter toute l'administration, tout ce qui est papier administratif, les retraites. Donc on a vraiment un apport supplémentaire. C'est très très bien perçu. Ils attendent avec impatience l'ouverture. C'est plus de services, puisque comme vous l'avez évoqué, la Poste est souvent douce quand vous fait des fermetures en réduisant les horaires. Donc là, vous aurez toujours des services de proximité, Poste d'ailleurs, je crois, dans le cadre de la France Service, et puis d'autres services publics. Donc c'est plus de services publics à Boulouris, dans le cadre de cette place Saint-Jean qui sera refaite l'année prochaine. Et puis je crois savoir que la belle mairie annexe de Boulouris va avoir un coup de peinture bientôt. C'est entamé. C'est entamé, oui. Voilà, j'étais pas passé devant. Ça devrait pratiquement être fini. C'est une excellente chose. Donc je remercie les services techniques. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Grillet, une petite délibération technique sur la requalification du bord de mer, la promenade des Bains, qui se porte extrêmement bien. Je sais que ça va en chagriner certains, mais le projet donc est bien en cours. Nous avons simplement décidé de le séquencer sur 4 années, ce qui permet évidemment d'en avoir une meilleure maîtrise, un meilleur suivi. Donc c'est comme ça que vous avez évidemment une adaptation sur des chantiers d'importance. Sur la ville de Fréjus, ce sera la même chose. Vous avez parfois des décalages qui sont dus à des procédures administratives. Tout ceci est normal. Nous avons les budgets, nous avons les équipes, nous avons envie de le faire. Donc c'est un projet qui se porte extrêmement bien. Voilà, donc Monsieur Grillet, c'est... Merci Monsieur le maire. Alors cette délibération porte sur le déclassement de la route départementale 559 et son classement dans la voie communale. Le tronçon concerné s'étend entre l'intersection du boulevard Général de Gaulle avec la rue Pauline Carton. Pour vous situer, c'est à peu près au niveau de Handy-Plage vers Beau-Rivage, jusqu'au cours Jean-Bart, ou cours Guibault, pour ceux qui veulent se situer plus facilement, en passant par la promenade René Coty et l'avenue Félix Martin. Effectivement, la départementale passe bien en ville, pour ceux qui ne le savaient pas. Le déclassement de ce tronçon est nécessaire car intégré dans le programme de requalification du bord de mer, situé en zone d'agglomération, son entretien relève de la compétence communale. Vous êtes donc invité à vous prononcer favorablement sur le déclassement de ce tronçon par le conseil départemental, décider de son classement dans la voirie communale, autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à la procédure. Dans le cas de l'établissement d'un acte sous forme administrative, autoriser la première adjointe à le signer, dire que les dépenses et recettes y afférentes feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Donc, l'application de la promenade des Bains. Vous êtes pour la promenade des Bains aussi. Merci. C'est comme 83% des Raphaélois et des Fréjusiens. Donc, vous n'êtes pas tout seul, je vous rassure également. Donc, c'est le cours Guilbault, donc, qui a déjà été terminé. C'est cette première étape. Je pense qu'il y a eu des retours extrêmement positifs. Puis, comme tous les chantiers publics d'ampleur, c'est beaucoup de travail, c'est de la présence sur le terrain. Vous le savez, Monsieur Grillet, Monsieur Isepi aussi. Présence continue et donc évidemment aussi la plus grande attention. Donc la délibération suivante sera rapportée par Monsieur Girardin. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Suite à l'enquête publique préfectorale relative à la demande de concession de la plage d'Arennes-Grosse, la commune est amenée à modifier le dossier de demande initiale en supprimant le lot de matelas et de parasols. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver le dossier de demande de la concession de la plage Arennes-Grosse modifié suite à l'enquête publique et autoriser monsieur le maire à signer tout acte y référent. Voilà, on a tenu compte de l'enquête publique, ce qui est tout à fait normal. Quand vous lancez une enquête publique, c'est évidemment de tenir compte de l'avis des gens. Donc ce n'est pas un signe de faiblesse que de prendre en considération des avis qui ont été exprimés. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Donc de ce point de vue-là, il y avait un avis aussi très majoritaire pour qu'il n'y ait pas
matelas, parasol, donc sur cette plage, nous suivons aussi l'avis. C'est pour ça que lorsque vous avez aussi 83% des Raphaélois et des Fréjuliens qui souhaitent qu'on fasse la promenade des bains, c'est exactement de la même façon. Il faut aussi pouvoir respecter cet avis majoritaire. Alors vous me permettez de faire, parce que j'ai vu que circulait une pétition, puisque alors les gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité, ils vous font des pétitions. Donc il y avait longtemps qu'on n'avait plus une pétition sur la plage de la Tortue. Donc ça, c'est récurrent, c'est chaque année, ça fait partie des marronniers. Donc pour exister, bien entendu, ce sera peut-être un article qu'on aura la semaine prochaine sur une pétition des Verts, sur une fermeture d'un chemin privé. Oui, c'est pas la mairie qui ferme les chemins privés, sachant que vous avez juste à côté, à 2 mètres, un chemin qui permet l'accès, mais qui est fermé la nuit. Parce qu'évidemment, vous savez qu'on se promène la nuit pour aller sur la plage de la Tortue. Donc ça c'est juste pour contrarier. Donc on a reçu une pétition où vous n'avez qu'un quart de Raphaélois. Vous avez même des gens de Toronto qui ont signé cette pétition. Donc c'est intéressant. Donc c'est donc des tas de gens partout en France qui se sont soudainement intéressés à ce sujet. Donc ça, c'est pas la démocratie. Donc ça, c'est facile. Tout le monde peut cliquer sur Internet à un moment donné parce que vous appartenez au même parti politique pour revenir vous donner des pétitions en disant qu'on n'est pas content. Donc nous le faisons aussi dans des cadres sérieux, dans des cadres démocratiques. C'est pour ça qu'il faut être là. Quand vous êtes dans un cadre démocratique et que vous n'êtes pas en élu, il faut être présent. C'est comme ça qu'on s'exprime. On ne vote pas par presse interposée. Je m'adresse à ceux qui seront derrière leurs écrans, puisque c'est un nouveau mode de dialogue. C'est le débat par presse et écran interposé. Donc c'est une novation. Donc c'est pour ça que je fais passer 1 ou 2 messages aussi sur ces sujets. Donc sur la fameuse pétition sur le chemin d'accès à la plage de la Tortue, donc c'est un chemin privé. Voilà. Donc, les gens dans leur chemin privé font ce qu'ils veulent. Sinon demain je fais faire une pétition parce que votre jardin ne me plaît pas ou parce que je veux pouvoir rentrer chez vous. Ce serait pas mal ça, Madame Blanc, une pétition pour savoir si on peut rentrer chez vous. Je demande à des gens en Nouvelle-Zélande de voter pour savoir si on peut rentrer chez Madame Blanc. Voilà, donc ça c'est ce genre d'absurdité. Je crois qu'il est quand même bien aussi dans ce cadre public de rappeler qu'il y a des gens qui passent leur temps dans l'absurdité. Bon, la finalité, c'est emmerder aussi tout le monde, vous avez compris à peu près, ça existe aussi. Vous avez une minorité de la population qui s'en font quasiment une profession, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc nous faisons avec. Donc sur cette prise en compte des avis dans l'enquête publique, je pense que tout le monde est d'accord, donc de dire que nous revoyons notre projet. Donc je vous en remercie pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Madame Lombard, délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Cette délibération concerne une demande de déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une fresque. Dans le cadre du festival Street Art annuel Résidence urbaine, la commune souhaite faire réaliser diverses fresques artistiques sur les murs des bâtiments dont elle n'est pas propriétaire. Pour ce faire, le conseil municipal doit habiliter Monsieur le maire à demander l'autorisation aux propriétaires concernés et l'autoriser à déposer les formulaires de demande de déclaration préalable de travaux y afférents. Ces bâtiments, donc ces fresques doivent être faites sur des bâtiments qui appartiennent à l'État pour l'école d'infirmières, le département du Var pour la parcelle du collège Alphonse Carr, à Enedis, qui a un bâtiment place Vuilec, c'est très difficile à dire, Vuilstec à Boulouris, et sur un bâtiment de la Poste, avenue Victor Hugo. Il convient dans un second temps d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation de ces fresques, dès lors que les accords idoines auront été obtenus des propriétaires. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à solliciter les propriétaires de bâtiments tels que définis ci-dessus. Et à autoriser Monsieur le maire à signer les formulaires de demande de déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation des fresques artistiques. Voilà, il est évident qu'on ne va pas le faire sans l'autorisation des propriétaires, donc c'est ce que nous vous demandons, donc tout le monde est d'accord, je vous en remercie, donc c'est adopté à l'unanimité. Prochaine délibération, je ne participerai pas au vote.
Madame Bezin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne une convention de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël, l'association Golf et Tennis Club de Valescure et l'entreprise Formule Golf, Golf de l'Estérel et Golf de l'Académie. Mise à disposition de voiturettes électriques dans l'enceinte des cimetières de Saint-Raphaël pour la Toussaint 2023. La commune organise le transport des personnes âgées à mobilité réduite vers les concessions au sein de ces cimetières à l'occasion de la Toussaint 2023. Les voiturettes des golfs seront mises à disposition. À cette fin, des conventions de partenariat doivent être signées avec l'association Golf et Tennis Club de Valescure et l'entreprise Formule Golf, Golf de l'Estérel et Golf de l'Académie. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes des conventions et autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions et tout acte y afférent. Merci beaucoup. À Madame Meyer non plus, elle ne prend pas part au vote. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté. C'est chaque année. Vous avez ces deux associations qui mettent à disposition leur voiturette pour la Toussaint. Délibération suivante, Madame Blanc. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, bonjour. Par deux délibérations, date du 14 décembre 2022 pour la commune de Saint-Raphaël et en date du 9 décembre 2022 pour le conseil communautaire d'Estérel-Côte d'Azur Agglomération, il a été approuvé le choix de recours à une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des golfs de l'Estérel. Le contexte de la gestion future du service a connu d'importantes évolutions, tant s'agissant de la charge représentative des investissements que des délais de réalisation des travaux impactant la gestion des golfs. Au regard de ces évolutions, l'actuelle procédure de délégation de service public ne sera pas menée à son terme. Dans ces conditions, le conseil municipal est invité à déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, la procédure de délégation de service public pour l'exploitation du golf de l'Estérel et du Golf Académie. Voilà, donc par la suite, ce sera une régie donc, qui reprendra la gestion. Donc nous investissons parce qu'il fallait remettre aux normes aussi ce golf qui fait partie du domaine public communal. Il avait été fait il y a 30 ans, donc un certain nombre d'installations sont devenues totalement obsolètes et vous apportez cette délibération, parce que bien entendu, pour la préservation de la biodiversité, les systèmes d'arrosage, donc vous avez beaucoup de travail qui sont accomplis dans ce domaine-là, tout simplement pour en faire un golf du XXIe siècle. Les exigences ne sont pas les mêmes, on s'entourait des meilleurs professionnels, les travaux vont être réalisés à compter du mois de janvier, et puis pour la gestion, autant faire une gestion aussi publique qui permettra aussi d'avoir du service public, notamment sur le Golf Academy, une ouverture beaucoup plus grande aux jeunes, un certain nombre de partenariats, ouverture aussi au public. On aura l'occasion de détailler ça aussi, quelques propositions qui seront faites dans ce domaine-là. Donc c'est une chance d'avoir effectivement ce golf. Nous investissons, nous allons aussi pouvoir gérer avec les équipes qui sont en place. Il y aura également du 109. Donc je crois que c'est un très beau projet qui est mis en place. Et les régies, c'est ce que nous faisons pour les ports, c'est ce que nous faisons également pour le stationnement. Ça marche bien. C'est également une activité qui est rentable, Madame Chiodi, donc il n'y a évidemment aucun souci à pouvoir investir dans ce domaine-là, parce que nous aurons évidemment des recettes, et puis il vaut mieux que l'argent reste à Saint-Raphaël aussi, l'argent des golfeurs, plutôt que de repartir dans des frais de siège sur des sociétés qui ne sont pas sur le territoire. Donc ça fait aussi partie de la bonne gestion. L'argent investi reste ici plutôt sur le territoire. Donc c'est pour ça que la régie est un très bon montage, et un montage qui est éprouvé. Vous aurez donc l'occasion évidemment de délibérer sur ce sujet. Donc pour que la procédure soit sans suite pour ce motif d'intérêt général, tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'observation? Non. Je vous en remercie. Justement, parlant des ports, Monsieur Quédomar. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit dans cette délibération de traiter du label station nautique. En effet, le label station nautique à Saint-Raphaël est porté par une association, et ce depuis 2002, puisque c'est Monsieur Gérard Marty qui avait porté ce projet. Donc, cette dernière association souhaite se désengager de ce processus, qui est porté à ce jour par des bénévoles engagés pour le nautisme. Lors de la 3e réunion de l'Office de la mer et du nautisme, qui s'est tenue le 8 mars 2022, l'ensemble des partenaires avaient émis le souhait que la ville reprenne le portage du label station nautique et qu'elle puisse préparer le nouveau dossier d'agrément. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à ce que
accepter que la commune de Saint-Raphaël soit porteuse de ce dossier et que les services de la commune préparent le dossier de renouvellement de l'agrément à soumettre. Voilà, pour information, il s'agit de la personne qui va porter et piloter ce projet, soit Madame Leïla Sediki, qui a été nommée directrice de projet dernièrement. Merci. Donc, les ports, ça se porte bien. Peut-être un petit mot sur la régie, non? Si vous voulez, ou Monsieur Marty. Oui, effectivement, la gestion en régie fonctionne bien. On a des ports qui sont gérés à l'équilibre, qui génèrent des recettes en constante augmentation. C'est aussi un travail qui a été fait par les services de la ville sur la restructuration de la dette et sur une optimisation du plan d'eau, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des taux d'occupation absolument records, puisqu'on arrive à 93% sur le port Santa Lucia notamment. D'accord. Vous n'avez pas une mauvaise nouvelle, ou sinon on va dire qu'on fait de l'autosatisfaction, non? C'est pas aujourd'hui, monsieur le maire. Pas de catastrophe, pas de tsunami, non prévisible, c'est non. Bon, d'accord. S'il y a quelqu'un qui veut casser l'ambiance à un moment donné, c'est donc tout le monde est d'accord. Merci pour le travail que vous faites tous les deux sur les ports, en tout cas, ainsi que vos équipes qu'ils font avec beaucoup de professionnalisme. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Monsieur Boyer, pour une délibération dans le domaine scolaire. Bonsoir, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Il vous est demandé d'approuver les termes et d'autoriser la signature de conventions tripartites entre la commune, le département du Var et les collèges de l'Estérel, Alphonse Carr et de l'Institut Stanislas, prévoyant les conditions juridiques et financières de la mise à disposition d'équipements et de matériels sportifs communaux au profit des élèves de ces établissements d'enseignement. Donc, vous êtes invité à approuver les termes des 3 conventions tripartites, d'autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions et de dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Tout à fait. Il est important de rappeler que la ville de Saint-Raphaël est une des villes qui fait les efforts les plus importants à l'égard non seulement des élèves du public, avec un effort de plus de 1 200 € par élève. J'invite chacun à comparer, les chiffres sont tout à fait publics, et c'est une contribution également qui est donnée auprès des établissements privés, donc ce qui permet aussi de diversifier l'offre d'enseignement, et on est tout en tête du classement parmi les contributions aussi les plus importantes. Donc, ce qui montre que l'éducation, c'est évidemment une priorité. Nous le faisons aussi par la mise à disposition de moyens, d'infrastructures, des partenariats aussi. Récemment, j'ai pu rencontrer le directeur de Stanislas afin qu'on puisse les renforcer. On a d'excellentes relations à travers vous aussi avec l'inspecteur d'académie que nous avons reçu. Donc, la formation de nos jeunes est une priorité ici à Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations là-dessus, ou ce que nous faisons avec la culture, Monsieur Decart, si vous voulez dire un mot? C'est très rare que j'intervienne dans un conseil municipal comme ça, mais c'est vrai que sur la jeunesse, la bourse au BAFA, la bourse pour le permis de conduire, et puis toute l'accessibilité avec l'enseignement artistique et culturel, le 100% en AC, avec l'accessibilité gratuite pour tous les élèves raphaélois, de près ou de loin, à la politique culturelle de la ville. Donc je crois que c'est important aussi de le souligner, et ça va dans la suite de mon collègue M. Boyer. Avec l'enseignement aussi à l'écologie, Madame Blanc, qui tente à se mettre en place. Il y avait également, on peut relever ce qui a été fait au collège Alphonse Carr aussi, avec les jardins également partagés. Donc tout ceci, vous devrez, lors d'un prochain conseil, peut-être apporter une délibération pour nous dire où nous en sommes exactement, la fréquentation, où en est ce partenariat, et puis sur la désimperméabilisation des cours d'école, puisque ça devrait être enfin achevé. C'est un peu décalé pour pouvoir planter les arbres aussi à la meilleure période. Donc lors du prochain conseil, je suis certain que vous pourrez nous montrer de très belles photos de ces réalisations. Donc merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, Monsieur Marty. Oui, je vous remercie. Il s'agit d'approuver les termes d'une convention type entre la commune de Saint-Raphaël et un chef d'établissement, un collège ou un lycée raphaélois, pour l'organisation d'activités nautiques dans nos centres nautiques municipaux, donc soit à Aguet, soit à Santa Lucia, impliquant la mise à disposition de matériel et de personnel communal au bénéfice des élèves de ces établissements.
ce qui est une excellente initiative et je l'espère que cela permettra de faire naître des vocations et d'augmenter le nombre de nos licenciés dans notre club de voile. Avec la première licence gratuite, donc c'est quand même un accès qui permet à chacun donc d'avoir n'importe quelle pratique sportive. Donc ça, c'est ce que nous avons souhaité toujours dans le cadre de cette priorité. Il n'y a pas de politique dynamique qui ne soit pas tournée vers la jeunesse. Monsieur Tibéri, peut-être aussi quelques mots sur donc la convention de partenariat avec le Saint-Raphaël Country Club et nous aurons l'occasion dans 2 semaines de présenter le réaménagement aussi des tennis Roland-Garros, où ce sera un investissement aussi important pour la ville autour des sports de raquettes. Je vous laisse le soin peut-être d'en dire 1 ou 2 mots. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes d'une convention de partenariat entre la commune et l'association Saint-Raphaël Country Club dans le cadre de l'Académie des sports de raquettes. La précédente convention parvenant à son terme au 31 décembre 2023 et ne pouvant faire l'objet d'une tacite reconduction. En 2019, la commune de Saint-Raphaël a mis en place l'Académie raphaéloise des sports. Cette académie s'adresse aux enfants raphaélois de la grande section maternelle au CM2, tous les mercredis matins hors vacances scolaires. Au regard du succès rencontré par ce dispositif et afin d'accueillir l'ensemble des enfants intéressés, une académie des sports et de raquettes a été créée le 1er janvier 2021. Pour mener à bien ce projet, il a été nécessaire d'avoir recours à du personnel diplômé. C'est pourquoi l'association Saint-Raphaël Country Club dispose de compétences adéquates à accepter d'être partenaire de la collectivité pour encadrer les activités de tennis, badminton et squash. Aussi, par délibération en date du 22 octobre 2020, le conseil municipal a approuvé une convention de partenariat entre la commune et l'association. Cette convention arriva à son terme au 31 décembre 2023 et ne pouvant faire l'objet d'une tacite reconduction, il est proposé au conseil municipal la signature d'une nouvelle convention de partenariat dans les mêmes conditions que celles précédemment fixées. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe, à intervenir entre la commune de Saint-Raphaël et l'association Saint-Raphaël Country Club et autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention ainsi que tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup. Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Donc pour les plus courageux, la Spartan Race. Monsieur Marty, vous avez fait la Spartan Race, il paraît. Est-ce que je peux donner cette information publiquement? C'est une information fausse puisque je régate finalement. Ah, c'est une régate. Donc vous avez choisi la régate plutôt que la Spartan Race. Exactement. Mais par contre, je ferai le trail du Roc d'Azur. Ah, ben, très bien. On a des élus sportifs. Si vous voulez quelqu'un vous remplace, je ne sais pas ce que vous trouviez. Madame Chiodi, vous êtes intéressée? Oui, je suis inscrite. Ouais. D'accord. Donc, allez-y. La présente délibération vise à approuver la convention de partenariat à signer entre la commune et la société organisatrice de la Spartan Race, Exchange Sports and Event, excusez mon anglais, pour l'organisation des 3 éditions d'une épreuve de la Spartan Race, et ce pour les années 2024, 2025 et 2026. La ville et Exchange se sont rapprochés afin qu'une épreuve Spartan Race se déroule sur le terrain de la ville. Et c'est dans ces conditions qu'au terme d'une délibération en date du 29 juillet 2021, une convention de partenariat a été signée le 23 septembre entre les parties, permettant l'organisation d'épreuves dites Spartan Race en 2021 et 2022 et prochainement pour la dernière édition à l'automne 2023. Compte tenu du succès des éditions précédentes auprès des sportifs, qu'ils soient donc amateurs ou confirmés, mais aussi dans le retombée médiatique et économique pour le territoire, les parties souhaitent poursuivre le partenariat initié en 2021 selon des modalités qui conviennent de fixer pour les éditions suivantes. Les modifications sont jointes donc en annexe de cette délibération. Merci beaucoup. Vous voyez, ces grands événements sont aussi nécessaires pour bien faire connaître la ville, pour son image.
Vous avez souvent donc des films qui sont tournés aussi pendant ces épreuves, donc qui sont diffusés à l'international. Sur le Red Bull Diving, je me rappelle, c'est près de 700 millions de personnes qui avaient également regardé la ville. Et donc la promotion de la ville se fait aussi grâce à ces événements. Vous avez beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, ça permet d'avoir des nuitées supplémentaires, ça permet d'allonger, de travailler sur les ailes de saison, comme on peut dire. Et pendant cet été, je suis d'ailleurs très étonné que ça en désole certains, mais nous avons maintenu, alors que ça a été difficile dans un certain nombre de villes, et bien un nombre de nuitées qui étaient, enfin M. Decart pourrait nous apporter quelques précisions, qui étaient quand même très satisfaisants, alors que sur la Côte d'Azur, de manière générale, eh bien, vous aviez une baisse. Tout ça, ça ne se fait pas naturellement. Nous avons besoin aussi, sur une ville comme la nôtre, pas d'avoir du tourisme de masse. On n'a pas de tourisme de masse. On a simplement un peu plus de monde au mois d'août. Vous n'avez jamais fait la queue pendant 1 heure ou 2 pour aller où que ce soit. C'est ça le tourisme de masse. Nous n'avons pas ce phénomène de tourisme de masse, mais nous avons près de 14% de notre économie qui vit autour du tourisme. Et ce n'est pas une économie saisonnière, c'est ce qui permet aussi que nous ayons des villes qui vivent toute l'année. Donc non seulement les professionnels qui travaillent dans le tourisme doivent être respectés, ça c'est la première chose. D'autre part, les touristes qui nous font le plaisir de venir chez nous doivent aussi être respectés, c'est en étant accueillants. Et donc ces grands événements participent de la notoriété de la ville. C'est pour ça que nous en avons un certain nombre. Vous avez le tour cycliste aussi que vous avez mis en place, monsieur Tibéri. Nous en avons encore bien d'autres et nous essayons d'en avoir 1 ou 2 dans l'année. Donc on va avoir très prochainement le Roc d'Azur sur la commune de Fréjus, parce que ce qui est bon pour Fréjus est bon pour Saint-Raphaël et inversement. Mais nous avons besoin d'avoir aussi ce type de grands événements pour bien faire connaître la ville à l'extérieur et pour pouvoir aussi alimenter notre économie. C'est pour ça que nous aidons aussi ces événements. Nous travaillons aussi pour pouvoir les faire venir. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, effectivement. Le tourisme de masse, on le trouve au Mont-Saint-Michel. Le tourisme de masse, on le trouve aux 5 Terres. Le tourisme de masse, il n'y en a pas dans le département du Var. Il peut y avoir des pics de fréquentation, de surfréquentation sur le département du Var sur quelques jours, mais il n'y a pas de tourisme de masse sur le département du Var. Notre destination est une des premières destinations sur le département du Var en termes de volume de nuitées. Et je crois que Saint-Raphaël, et c'est important de le dire, que nous sommes dans les top 3 et une des premières face à Saint-Tropez ou face à des métropoles comme Toulon. On ne parle pas de boules de glace, de tongs ou de maillots. On parle d'une économie qui, sur le département du Var, qui pèse 5 milliards d'euros, le tourisme. On parle de 20 millions d'unités sur le département du Var sur cette saison estivale et on parle de 81 millions d'unités sur l'ensemble de l'année 2022 et on fera meilleur sur l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'avec des événements comme nous mettons en place à Saint-Raphaël, nous arrivons à lisser le flux touristique et aujourd'hui c'est l'objectif, c'est ce lissage et de faire vivre en quelque sorte une destination du 1er janvier au 31 décembre et d'avoir une attractivité des 4 saisons sur notre commune comme Saint-Raphaël. Et dans des contextes difficiles, vous avez les émeutes qui ont quand même découragé un certain nombre de personnes à l'étranger de venir. Pendant des mois, vous avez des communications sur les phénomènes de sécheresse. Vous avez des communes autour qui vous disent qu'ils ne veulent pas de touristes et qui font tout pour d'ailleurs. Je crois que c'est 1 million de nuitées en moins dans le pays de Fayence. Voilà, ça c'est pour vous donner des chiffres. Quand vous avez une politique qui est négative, voilà très concrètement, c'est 1 million de nuitées en moins. Voilà comment ça se traduit, ce type de politique négative. C'est se réjouir quasiment des phénomènes de canicule en disant « mais vous voyez, on a raison, on arrive à la fin des temps ». Eh bien ça, c'est aussi des discours d'irresponsabilité. Il faut pouvoir le dire aussi que ceci a donné une mauvaise image aussi de l'ensemble du territoire pour cette saison estivale. Alors quand vous avez beaucoup de gens qui travaillent de ça, dans ce secteur touristique, eh bien, il faut aussi pouvoir les respecter. Et les respecter, notre devoir en tant qu'élus, eh bien, c'est de manière raisonnable, c'est ce que nous faisons, c'est d'avoir un discours positif pour la promotion de notre territoire. Donc c'est très bien de mettre en place ces événements et il faut bien entendu continuer à les accompagner et à les aider. Et je vous remercie du travail qui est accompli par
le service des sports, par Estérel Côte d'Azur et puis par Var Tourisme également avec Guillaume. Y a-t-il des observations sur ce sujet? Non? Tout le monde est d'accord? Donc je vous remercie. Donc c'est adopté à l'unanimité. La transition est toute faite. Monsieur Cordina. Monsieur le maire et chers collègues, dans la continuité des bonnes nouvelles, nous allons évoquer dans cette délibération le Rock d'Azur à Saint-Raphaël. Le Rock d'Azur est le premier événement mondial dans le domaine du VTT par le nombre de participants, de spectateurs et d'exposants, aussi bien en provenance du territoire national que de l'étranger. La commune de Saint-Raphaël s'est montrée intéressée pour accueillir, aux côtés de Fréjus et de Roquebrune-sur-Argent, un événement du Rock d'Azur sur son territoire. L'édition 2022 s'est parfaitement déroulée avec de fortes retombées médiatiques et économiques pour Saint-Raphaël. La commune et l'organisateur Amaury Sport Organisation souhaitent reconduire l'événement au titre de l'édition 2023 du Rock d'Azur, soit le 6 octobre 2023, au terme d'un contrat de partenariat joint à la présente délibération. La société Amaury Sport Organisation aurait, comme pour la première édition, la charge d'organiser les épreuves et d'effectuer toute formalité administrative. La charge également de pourvoir à la sécurité et au secours. Les organisateurs prendraient en charge les dépenses afférentes au déroulement des compétitions et animations. La commune, quant à elle, mettra à disposition le domaine public communal, facilitera les relations avec les propriétaires des autres domaines impactés, elle facilitera l'accès à toute formalité administrative et délivrera les autorisations relevant de sa compétence. De plus, elle assurera un soutien logistique et technique en mettant gracieusement à disposition les équipements matériels, les personnels, dont des effectifs de la police municipale pour assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves. La commune s'engage également à mobiliser des bénévoles auprès d'associations locales pour répondre aux besoins organisationnels et les membres de la réserve communale de sécurité civile sont volontaires pour participer à ce service de sécurité. Les obligations de la commune sont détaillées dans le cahier des charges qui figure en annexe et le conseil municipal est invité à approuver les termes du contrat de partenariat joint effectivement en annexe, autoriser monsieur le maire ou son élu délégué à signer la dite convention ainsi que tout acte nécessaire et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Voilà. Très beau partenariat avec la communauté d'agglomération également, la ville de Fréjus. C'est une très belle réussite, le Rock d'Azur. C'est pérennisé dans le temps. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi pouvoir retenir, la satisfaction générale. Donc venez évidemment nombreux pour cette édition qui se tiendra dans 15 jours. La délibération suivante, qui est importante puisqu'elle va vers davantage de transparence, que nous souhaitons aussi, parce que lorsqu'on parle de deniers publics, il faut pouvoir aussi montrer comment ils sont utilisés et comment est-ce qu'on met en place aussi les mécanismes qui permettent de suivre au mieux aussi leur utilisation et puis savoir le coût réel pour chacun des bénéficiaires. Donc, Monsieur Chiron, je vous laisse le soin de rapporter cette délibération. Bonsoir, Monsieur le maire et chers collègues. Encore des bonnes nouvelles. Cela concerne une attribution de subventions exceptionnelles à des associations sportives. Par délibération en date du 7 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition de personnel communal à des associations sportives pour la saison 2022-2023. La direction des ressources humaines a établi le coût réel de la rémunération qui doit donner lieu à un remboursement pour les associations sportives concernées. Dans le cadre de sa vie politique, sportive et pour appuyer son soutien aux associations sportives qui mettent en place des actions vers les jeunes, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle du montant du coût réel de la mise à disposition du personnel qui doit donner lieu à un remboursement. Ceci concerne l'association Saint-Raphaël Var Handball, 30 683 € et 64 centimes. Omnium Cycliste Raphaëlois, 5 295 € et 16 centimes. Saint-Raphaël Triathlon, 12 151 € et 63 centimes. Club nautique de Saint-Raphaël, 4 763 € et 58 centimes. Association sportive jeune
sportif raphaélois, 11 167,66 €. Club athlétique raphaélois fréjusien, 7 360,82 €. Saint-Raphaël apnée, 1 684,19 €. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer des subventions exceptionnelles aux associations ci-dessus visées, dire que les dépenses en résultat feront l'objet des inscriptions correspondantes. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, ce sont des efforts importants, puisque ça vient aussi, outre les subventions de fonctionnement qui sont accordées à ces associations, ça donne quand même des ordres de grandeur. Et ça explique aussi que nous sollicitons un certain nombre de contreparties. C'est bien entendu que l'association réalise son objet. C'est également qu'il y ait une politique à l'égard de la jeunesse qui est très important, qu'il puisse y avoir des partenariats suivant l'importance de l'association, y compris dans des quartiers qui sont en difficulté. Puis nous avions demandé effectivement de participer à 4 commémorations patriotiques dans l'année. Bon, je ne désespère pas que la préfecture qui a fait un recours revienne sur le sujet, à la demande d'un des absents d'ailleurs, et absent aussi aux commémorations patriotiques, donc qui ne vient pas mais qui incite à faire un recours pour qu'on retire cette délibération où les présidents d'associations sont d'accord pour venir. Donc ça, c'est encore aussi pour montrer la cohérence des positions des uns et des autres sur une année où on va commémorer les 80 ans du débarquement. Donc je pense que dans une année comme celle-là, il faut plutôt inciter les gens à aller vers le devoir de mémoire. Nous aurons l'occasion de délibérer et on a un certain nombre d'initiatives très fortes qui vont être prises en 2024. Les présidents d'associations viennent et on le voit d'ailleurs nombreux. Et là aussi, ce sont les absents qui auront l'air d'avoir presque toujours raison. Donc, alors qu'il y avait quand même l'adage que nous disaient nos grands-mères, c'est que les absents ont toujours tort. Donc on va rester sur cette base-là. Donc c'est important qu'on comprenne aussi et qu'on voit aussi l'importance des aides qui sont accordées. Donc tout le monde est d'accord avec cette évolution. Donc je vous en remercie. Monsieur donc le maire, c'est adopté. Oui. Je dois m'abstenir. Je fais partie d'un des clubs cités. D'accord. Parfait. Moi aussi. Pardon. Moi aussi. Monsieur Kédomar, oui. Même chose pour vous. Non, pas d'autres. Parfait. Donc, moins les 3 votes les 3 expressions qui viennent d'être mentionnées, la résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, on va décliner un certain nombre de subventions. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association sportive du collège Alphonse Karr pour la participation de son équipe de Benjamin aux Jeux de l'Union nationale du sport scolaire qui s'est tenu du 19 au 22 juin à Épinal. Donc, on vous demande de bien vouloir approuver l'attribution de cette subvention exceptionnelle et également de dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Tout le monde est d'accord, c'est à l'unanimité. Madame Zouko pour Aguénautique. Oui, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Aguénautique pour équilibrer le budget de la demi-finale du championnat de France de joute qui s'est tenue le 20 août 2023 et a regroupé 17 clubs de joute de la région PACA, soit environ 600 personnes. Oui, avec des bons résultats aussi. C'était une très belle compétition, j'ai eu l'occasion d'y aller et on a pris l'engagement, M. Grillet s'en occupe avec vous, pour refaire la cale de mise à l'eau, bien entendu, mais également le parking là, qui n'a pas été fait depuis des années, avec des toilettes publiques qui puissent être accessibles et fréquentables par tout le monde. Donc ça, c'est une exigence de réaménagement du site qui interviendra avant la saison estivale prochaine. Avant la fin de l'année même. Merci beaucoup. Donc, je crois que ce sera la satisfaction, justement, comme je vous ai dit, il y a de très nombreux participants. Donc, tout ceci va être réalisé. On aura l'occasion de vous le présenter. Ça fait partie des traditions aussi, les joutes. Donc, ça doit être des sports qui doivent être aidés. Alors, Monsieur Genoux. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Omnium cycliste raphaélois, plus communément appelé l'OCR. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention
exceptionnelle de 1 000 € à l'association OCR pour soutenir l'organisation de Cap Var Challenge le dimanche 24 septembre, donc qui a déjà eu lieu. L'Union de cyclistes Var-Raphaëlois, association de cyclisme de loi 1901, créée en 1949, a organisé le Cap Var Challenge le dimanche 24 septembre. Cette course de VTT cross-country, inscrite au calendrier régional de la Fédération française de cyclisme, a eu pour cadre le Krebs de Boulouris, qui a mis à disposition des organisateurs ce site exceptionnel et totalement sécurisé. Ce format de course, inscrit dans le cadre du challenge départemental Cap-Var, a accueilli de nombreux compétiteurs de toute la région PACA. Et afin d'équilibrer le budget des dépenses inhérentes à cette manifestation, l'association et la commune, pour en aider l'exceptionnel, à 1 500 €. Cette manifestation représentant un intérêt sportif et ayant participé de belle manière à l'animation automnale de la commune, il est proposé au conseil municipal de donner suite favorable à cette demande et d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Il est demandé à approuver l'attribution de cette subvention de 1 000 € et dire que les dépenses en résultant fera l'objet d'une inscription budgétaire correspondante. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Arnaud. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Académie de billard. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'association Académie de billard pour son déménagement dans les nouveaux locaux situés dans la zone industrielle de la Palue à Fréjus. Une convention de mise à disposition du dit local conclue entre la commune et l'association est arrivée à son terme le 30 juin 2023. En effet, les travaux de réaménagement du bord de mer nécessitent la libération des locaux situés sous la casquette du Veillat. De ce fait, la commune de Saint-Raphaël a œuvré pour le relogement de l'Académie de billard en proposant de nouveaux locaux situés dans la zone industrielle de la Palue à Fréjus. L'association sollicite une aide de la commune d'un montant de 5 000 € afin de participer aux frais de déménagement. Merci. Aussi, la commune souhaitant aider cette association emblématique raphaéloise dans son déménagement qui nécessite des moyens coûteux en raison du matériel à transporter, il est proposé au conseil municipal de donner une suite favorable à cette demande. Et intercommunale aussi, parce que c'est une aide intercommunale dans la mesure où, sur des activités assez spécifiques comme le billard, il est important de pouvoir voir à l'échelle de l'intercommunalité. Donc chaque commune ne va pas se faire concurrence. Donc c'est pour ça que ce dossier était aussi traité à l'échelle de la communauté d'agglomération, afin de pouvoir garantir sur le territoire aussi à chacun de pouvoir faire, y compris des sports qui sont assez spécifiques. Et si c'est à Puget-sur-Argence, c'est très bien que les autres communes aient également d'autres activités. Ce qui est bon pour les autres communes est bon pour nous. C'est comme ça que ça doit être vu. On a un intérêt qui soit commun. Et c'est le travail de la communauté d'agglomération aussi de veiller à harmoniser les efforts entre toutes les communes. Donc je vous remercie pour votre présentation, puisque vous alliez appeler au vote. C'est bien cela? Donc tout le monde est d'accord, je suppose. Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, Madame Marcandella, pour les boules cette fois-ci. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Il est demandé d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association La Boule du 15e corps pour l'organisation du Grand Prix de Monsieur le maire qui s'est tenu le jeudi 17 août 2023. Oui, donc c'est la tradition qui a appelé ceci depuis très longtemps, des décennies, le Grand Prix de Monsieur le maire. Donc c'est pas une invention récente. Il s'agit également de pouvoir aider. C'est le Grand Prix de la ville. C'est pour le 15e corps, puisqu'on parle des boules, mais on aura à l'Estanque une inauguration du préau qui est prévue, Monsieur de Bézieux, au mois novembre. Allez-y. Le combien? Le 4 octobre, l'inauguration? Non. Le 4 novembre. Donc le 4 novembre, vous avez l'inauguration du préau de l'Estanque, qui en fait une référence départementale. Et là aussi, vous avez de très nombreux jeunes, et vous avez des centaines de personnes qui vont y jouer. Et puis vous avez les clubs de boules dans chacun des
des quartiers. On a eu l'occasion aux ISC de faire aussi quelques aménagements, monsieur Grillet, et puis nous aidons effectivement les autres clubs de boules dans leur activité peut-être davantage loisirs, un peu moins attachés à la compétition, sauf quand vous avez des événements spécifiques. Fréjus le fait également très bien, avec un certain nombre de champions. Donc tout ceci doit se faire de manière, encore une fois, très coordonnée. Je vous remercie. Donc tout le monde est d'accord et c'est voté à l'unanimité. Donc monsieur Decart. Allons dans la tradition de notaire et soutenant les joutes, que ce soit sur Aguet ou à Saint-Raphaël, il est question là d'une subvention exceptionnelle dans le cadre d'une exposition qui est actuellement dans le hall José Giron au Centre culturel de Georges Nestas. C'est une exposition sur les joutes raphaéloises de 1982 à nos jours et 30 ans de l'école de joute par son président, M. Baldeireuti. Très actif président et c'est important parce qu'il tient aussi à bout de bras son club par son activité. Donc nous l'aidons. Il fait des ouvrages, il organise des expositions. Il est chaque fois présent aussi lors de la fête de la ville, la Saint-Pierre. Il est là lors des tournois. Donc voilà, les gens qui font quelque chose, il faut les aider. Donc c'est ce que nous faisons à travers les joutes raphaéloises et je le remercie, tout comme j'ai pu remercier également le club d'Aguet, parce que je ne veux pas faire de différence entre les deux, pour ce qu'ils font pour maintenir nos traditions. Alors, Madame Siffre, on va parler volet. Merci. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement de 25 000 € à l'association Saint-Raphaël Volleyball pour soutenir la création de cette nouvelle association sportive raphaéloise dont le but est de développer ce sport dès le plus jeune âge et dynamiser un secteur amateur en plein développement. Afin de permettre à l'association de démarrer ses activités, il vous est proposé de lui apporter donc son soutien financier en lui attribuant cette subvention. Merci beaucoup. C'est un nouveau club qui s'est monté, dont la présidente est Madame Respo, me semble-t-il, donc un nom très connu par le volley, pour prendre la suite donc, du club traditionnel. Je veux juste dire deux mots parce que là aussi les réseaux sociaux font figure de débat public, parce que voilà, c'est facile d'aller diffuser un certain nombre d'informations fausses ou de calomnies, et lorsqu'on demande simplement un droit de réponse comme la loi le permet, comme par hasard, eh ben, le site internet ferme. Juste à ce moment-là, l'obligation, vous devez publier les réponses. Donc c'est pour vous dire aussi, vous avez un club professionnel qui a eu un grand passé, qui a été victorieux également et qui a été champion de France. Néanmoins, lorsque vous demandez, et ce n'est pas le cas des autres clubs, vous n'avez aucun autre club qui est dans cette situation. Lorsque vous creusez chaque année un déficit, alors creuser un déficit, ce n'est pas une abstraction, c'est-à-dire dépenser de l'argent que l'on n'a pas. C'est ça, le déficit. Le club avait déjà dû être renfloué il y a quelques années d'un montant de l'ordre de 200 000, 300 000 euros. Je vous donne juste des ordres de grandeur, 300 000 euros. Donc, vous voyez, on ne parle pas de quelques euros. Que malgré ça, vous continuez à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Parce que c'est ça le sujet, vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas. Vous dépensez 200 000 euros que vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un ici, il y a de nombreux raphaélois aussi qui peuvent se permettre, avec un chéquier ouvert, à dépenser de l'argent que l'on n'a pas. Et lorsqu'on vient vous voir, en vous disant, ben voilà, il faut combler le trou, on a embauché des gens, avec des très bons salaires d'ailleurs, mais il faut quand même que vous remettiez. Mais votre budget l'année suivante, le budget l'année suivante, vous en faites pas, on va avoir plein de mécènes, etc. Puis le problème, c'est que le hand, ils ont trop d'argent, donc c'est ça le sujet. C'est un club qu'on a beaucoup aidé financièrement. C'est un club qui pouvait faire ses matchs aussi, pour répondre à un argument qui dit « mais tout ceci, c'est fait pour pouvoir récupérer la salle Pierre-Claire ». Non, les matchs professionnels, ils étaient faits au cours de l'année précédente au Palais des Sports. Il y avait déjà une mutualisation qui était intervenue avec le hand. C'était mis en place. Et une nouvelle salle devait notamment être construite dans le projet ICAD à l'ASPE, pour pouvoir délocaliser la salle Pierre-Claire si cette dernière devenait le siège de l'agglomération. C'était prévu, c'était expliqué. Mais simplement, à un moment donné,
si vous êtes respectueux du contribuable, juste être respectueux du contribuable. Parce que l'argent public, ça n'existe pas. C'est le fruit du travail de chacun. C'est ça l'argent public. Et de se dire, je dépense 250 000, 200 000 euros que je n'ai pas, mais par contre, vous devez non seulement combler mon trou, mais l'année suivante, vous devez me redonner le montant d'un budget augmenté. Et ce budget, vous savez déjà que je vais faire un trou parce que le budget que je vous présente n'est pas un budget fiable. Et c'est la Ligue de volley professionnelle qui a dit que le budget n'était pas sincère. Donc c'est ça. Alors est-ce qu'il faut toujours continuer lorsque vous voyez ça, lorsque vous n'avez pas de centre de formation, lorsque vous n'avez pas de jeunes Raphaëlois également qui font ça, ou il faut chercher également les joueuses à l'étranger? C'est ça le sujet. Donc il y a un moment donné où il faut avoir un discours de vérité, de transparence à l'égard de chacun. C'est pour ça qu'il a été dit, ben non, nous ne ferons pas un chèque complémentaire pour combler un trou de plus de 200 000 euros et repartir encore une année complémentaire avec un budget qui n'est pas du tout ficelé. Donc, plus la subvention du département, effectivement, Monsieur Decart, qui était donnée chaque année. Donc ça, c'est pas possible. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Respo, qui est venue avec une équipe et qui veut repartir justement avec de la formation pour les jeunes Raphaëlois du territoire. Ben moi, je préfère avoir un nouveau club dans lequel vous allez avoir des centaines de jeunes Raphaëloises qui vont y aller. Pour le club masculin, vous avez Fréjus qui est aussi très dynamique, ben comme quoi on peut avoir aussi une offre complémentaire sur le territoire. On repart et ça me semble être mieux que de payer des dettes ou des salaires. Parce que c'est ça la situation. Et quelques salaires, pas beaucoup, parce que ça peut rapidement augmenter suivant le montant du salaire. C'est ça la réalité. On a fait un audit fait par un grand auditeur national, et cet audit, il est public. N'importe qui peut vérifier ce que je dis et les chiffres que je donne. Voilà, ça c'est public. Je crois que ça devait être dit, puisque c'est des sujets de polémique qu'on vous jette sur le débat public. On essaye de politiser toujours à un moment donné lorsqu'on n'a plus rien à dire. Le sujet n'est pas politique. Le sujet, il est juste un sujet de gestion. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en difficulté. Le secteur du bâtiment est particulièrement touché par la crise économique. C'est un secteur qui risque d'être aussi sinistré, avec tout ce qui est périphérique, les sous-traitants. Vous avez le textile, qui est également un secteur qui connaît des difficultés. Vous en avez bien d'autres. Et à un moment donné, on ne peut pas aller dire, eh ben, tiens, c'est pas grave, parce que vous avez un club professionnel, eh ben, il faut continuer à mettre de l'argent sans pouvoir compter et sans demander de rendre compte. Voilà. Donc ça, c'est une explication que je vous devais, et donc je vous donne, puisque les dirigeants n'ont pas jugé utile de simplement publier le droit de réponse à de très nombreuses publications qui avaient été faites. Voilà, je pense que le débat public, c'est également pouvoir rétablir les choses lorsqu'elles le doivent. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord pour aider ce nouveau club. Il aura des objectifs raisonnables. On leur a dit, ben, attention, on ne vous demande pas de faire un club professionnel, on vous demande d'avoir des jeunes. Et on continuera à l'aider s'il a une croissance pour les jeunes. Et c'est vrai pour le basket, que j'ai aussi vu récemment. Je dis, ben, on va vous aider. Attention, on ne vous demande pas de faire un club professionnel. Il faut que vous puissiez maîtriser vos dépenses, ben, aussi pour que ce soit le territoire qui puisse en profiter. Et je pense que le temps surtout dans cette période-là, le temps de la folie des grandeurs dans ce domaine, c'est totalement terminé. Voilà. Donc, ceci, c'est un point un peu général, mais je pense que ça méritait d'être dit. Donc, la délibération suivante, Monsieur Bonal. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, l'Amicale de l'Aumônerie souhaite organiser le 11 novembre 2023 la 26e édition de la course des paroisses dans le massif de l'Estérel. Cette course représentant un intérêt sportif et social pour la commune, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à l'association. Il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer cette subvention et de dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une course religieuse, c'est ouvert à tout un chacun qui a simplement le courage d'y participer. Tout le monde est d'accord?
Donc merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Monsieur Sabi. Monsieur le maire, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Cette délibération concerne une prise d'acte concernant la présentation du rapport d'activité 2022 de la société publique locale ID 83. Alors simplement un petit rappel, cette SPL a été créée en 2011 et est composée d'une centaine de communes varoises et a pour objet en fait de venir en assistance auprès des actionnaires dont nous faisons partie en matière d'ingénierie publique. À titre d'exemple, donc pour cet exercice 2022, il a été réalisé 72 nouvelles missions qui ont été lancées en matière d'assistance et maîtrise d'ouvrage. Celles-ci ont été facturées en moyenne 7 800 € par prestation. Suite à cet exposé, le conseil municipal donc est invité à prendre acte du rapport d'activité de la société publique locale ID 83 tel qu'il est présenté. Merci. Donc, c'est une société qui est aussi poussée par le département. Donc, il faut aussi dire les excellentes relations que nous avons avec le département, l'efficacité de nos conseillers départementaux. C'est important puisque beaucoup de projets publics ne peuvent être montés qu'avec l'aide aussi du département qui permet d'équilibrer les budgets. Donc, M. Decart et Françoise Dumont qui y travaillent, et ainsi que le président Jean-Louis Masson. Donc c'est important d'avoir aussi ces très bonnes relations avec le département qui compense aussi l'absence de la région, mais ça on aura sûrement l'occasion de pouvoir le développer davantage à d'autres occasions. Donc on prend acte de ce rapport d'ID 83. Ensuite, Madame Cody, donc il y a un certain nombre de modifications aussi qui font partie de la vie municipale, et puis il va y avoir un renforcement aussi des équipes où vous allez nous expliquer tout ça. Oui. Par cette délibération, donc, vous êtes invité à approuver la modification des effectifs tels que proposé par le recrutement pour des postes de direction et d'emploi d'experts dans différents domaines, postes occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi, d'attachés ou rédacteurs, dont les missions et les profils sont définis dans le présent rapport. Il s'agit d'un directeur ou directrice financière sous la responsabilité de la directrice générale adjointe des services, un responsable de la commande publique sous l'autorité de la directrice du service, un responsable du secrétariat général sous l'autorité de la direction de l'ingénierie juridique. Pour le service espace vert, un directeur sous la responsabilité de la directrice générale adjointe des services techniques, appartenant au cadre d'emploi des ingénieurs, un technicien sous l'autorité du directeur des espaces verts. Enfin, au sein de la direction des affaires culturelles, un médiateur culturel microfolie dans le cadre emploi des assistants de conservation. Ces 6 postes pourraient être pourvus, si besoin, par des agents contractuels de droit public. Dans le cadre d'une activité accessoire, un cadre de la Régie des ports pour occuper la fonction de directeur du service nautisme à raison de 9 heures hebdomadaires pour le montant brut de 500 €, et un cadre de la fonction publique territoriale pour occuper la fonction de conseiller financier et budgétaire sous la direction de la directrice générale adjointe des services à raison de 39 heures par mois, rémunéré sur la base de 992,41 € brut mensuel, indemnité qui évoluerait en fonction du traitement de l'agent. C'est un renforcement de cadre, on va dire, pour l'instant. Oui, ce qui est nécessaire avec les nouveaux objectifs qui sont mis en place et qui vont être mis en place par la directrice générale des services. Avec tout simplement des outils de pilotage, parce que c'est très important de pouvoir se fixer des objectifs aussi, performance, faire mieux, donc faire mieux évidemment pour les Raphaélois, et quand vous faites mieux et que vous avez des objectifs plus précis, ça donne aussi plus de sens à votre travail. Donc tout ceci sera présenté aux agents à la fin de l'année, avec de la transparence, comme on l'a fait avec les subventions. Je pense qu'il faut pouvoir aussi afficher dans des services, quel est l'absentéisme, quelles sont les dépenses, à quoi elles ont servi. Donc voilà, je pense que c'est ça une gestion publique moderne. On doit pouvoir débattre de tout cela.
Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut pouvoir dire que ça ne fonctionne pas. Vous avez un exemple sur le volet. Et quand ça fonctionne bien, il faut aussi pouvoir le dire et il faut peut-être aussi se reconcentrer sur ce qui est bien fait et ne pas toujours poursuivre ou procrastiner lorsqu'il y a des problèmes qui sont connus par tous et où il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc effectivement, on prend des décisions. Ce n'est pas toujours ce qui plaît le plus, mais je crois que c'est pour ça qu'on nous a fait confiance. C'est pour prendre des décisions pendant la durée de notre mandat et c'est ce que nous ferons jusqu'à la fin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Y a-t-il des questions, des interrogations sur ces changements d'ordre administratif? Non, c'est adopté donc à l'unanimité. Décision suivante, Madame Chiodi. Oui, il s'agit du compte administratif et compte financier de l'exercice 2022 de l'Office du tourisme. Il vous est proposé de les approuver. Il présente un résultat de clôture excédentaire en section d'investissement de 59 652 € et en section de fonctionnement de 362 154 €. En fonctionnement, on peut observer que la taxe de séjour représente 85% des recettes d'exploitation, arrêtées à la somme de 1 894 000, que les charges à caractère général représentent 59% et les charges de personnel 39%, sur un total de dépenses de 1 788 000 €. Et comme chaque année, l'excédent de fonctionnement abondera notamment les manifestations prévues pour les fêtes de fin d'année 2023. Tout à fait. Et sur l'Office du tourisme, c'est dommage que nos amis ne sont pas là parce que nous pourrions débattre sur les résidences secondaires. Parce qu'on a eu une proposition qui a été faite, qui est inédite, sur l'invention d'un impôt sur les résidences secondaires. C'est vrai que comme vous aimez beaucoup, certains aiment beaucoup les impôts, donc ils vont jusqu'à en inventer, y compris au niveau local. Les résidences secondaires et Airbnb, je tiens à rappeler notamment, puisque Airbnb, c'est surtout dans les résidences secondaires, ça rapporte plus aujourd'hui à l'Office du tourisme que ne rapporte l'hôtellerie. Et la taxe de séjour, ça sert notamment à financer les événements et à faire la promotion du territoire avec Esterel Côte d'Azur. Donc à se dire qu'on va taxer les résidences secondaires, d'abord on s'aperçoit que ce ne sera pas efficace du tout sur le territoire. Et puis pourquoi punir des gens qui ont une propriété? Lorsque vous avez acquis une résidence secondaire, jusqu'à preuve du contraire, vous l'avez acquis par le fruit de votre travail. Donc le droit de propriété, ça doit aussi être respecté. En 2015, nous avions déjà voté une majoration de 20%. C'est raisonnable. On s'est engagé aussi à ne pas augmenter les impôts. Les impôts ne doivent pas être des punitions pour pouvoir vous orienter en fonction de comportements donnés. Donc ça, c'est pour ça que nous ne souhaitons pas nous orienter vers ces majorations excessives pour les résidences secondaires. Nous devons faire avec les moyens que nous avons. Et ça me paraît aussi important. Et on ne discrimine pas une partie de la population non plus en disant, voilà, on a des gens qui ont des résidences secondaires, il faut qu'ils payent plus que les autres. Ils payent déjà un peu plus que les autres parce qu'ils occupent peu leur maison et ils vous payent les services publics autant que celui qui habite tout au long de l'année. Donc ça, il faut pouvoir le rappeler. La collecte des ordures ménagères n'est pas la même lorsque vous êtes dans une résidence secondaire et que vous venez pendant un mois ou deux que pour celui qui habite ici tout au long de l'année. Pourtant, le coût sera le même. Donc on voit bien que les résidences secondaires, sur la capacité fiscale de la ville, elles servent et c'est déjà important. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu non plus de se lancer dans ce type de débat. C'est vrai que quand vous passez vos journées à naviguer sur Internet pour essayer de trouver quelle est l'idée reprise ailleurs, surtout dans certaines villes, je ne vais pas les citer, j'ai souvent l'habitude de citer Grenoble, vous apercevez que ça, à Saint-Raphaël, il faut qu'on conserve nos spécificités. Mais c'est important d'expliquer pourquoi on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que ça nous rapporte déjà beaucoup. Et puis qu'il n'y a pas lieu d'aller stigmatiser aussi des gens qui n'ont fait que travailler pour avoir une résidence secondaire et qui ont aussi besoin de l'entretenir. Voilà, c'est pas dans des périodes de crise, il faut aussi qu'on fasse attention à la bonne gestion de l'argent public et puis aussi privé. Donc voilà, cette précision me semblait utile. Y a-t-il des votes contre? Donc tout le monde est d'accord, je vous en remercie. Donc Madame Chiodi, poursuivez. Oui.
Bien, comme vous le savez, le budget primitif est un acte de prévision qui est réajusté en cours d'exercice par des décisions modificatives. Par cette première décision, sont prises en compte la conjoncture inflationniste qui pèse sur le volume des dépenses d'une part, et d'autre part notamment par la volonté de reprendre en main le fonctionnement du centre social de l'Aspet ainsi que la reprise en son sein de la crèche au Petit Royaume par le biais du CCAS, ce qui nécessite une subvention complémentaire de 350 000 €. Des virements de crédit ainsi que des recettes supplémentaires permettent de pallier ces surcoûts. En investissement, la réalisation du centre de loisirs des golfs et les dépenses liées à la sécurité prévues dans le PPI nécessitent un ajustement ciblé à 600 000 € d'une part, et d'autre part, le positionnement sur les bons comptes budgétaires de crédit prévus au budget primitif, les amortissements au prorata temporis, les décisions attributives de subventions émanant du département à hauteur de 600 000 € quand même, merci Monsieur Guillaume Decart, et 500 000 € des amendes de police reversées, requièrent une modification de l'autofinancement entre les deux sections pour aboutir à l'équilibre budgétaire. Et vous êtes donc invité à approuver cette décision modificative numéro 1 à hauteur de 638 910 € en section de fonctionnement et de 654 900 € en section d'investissement pour un total de 1 293 810 €. Ainsi que les modifications des autorisations de programme pour le centre de loisirs des golfs à 4 415 000 € et le programme sécurité à 1 860 500 €. Voilà, donc il faut poursuivre l'investissement, c'est très important, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. On voit par exemple des secteurs qui vont commencer à être sinistrés avec une inflation qui demeure importante, avec des taux bancaires qui sont maintenant passés de l'ordre de 5%. Donc tout ceci aboutira inéluctablement à un ralentissement de l'économie et l'investissement public, celui que nous avons programmé, demeure évidemment important. Puis en même temps, il faut évidemment faire attention aux dépenses de fonctionnement, mieux les réaffecter, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure, et en mettant en place par exemple une mutuelle communale avec un budget complémentaire également auprès du CCAS pour aider les plus nécessiteux. Vous rappelez le mouvement des Gilets jaunes qui est parti parce que le prix du plein d'essence avait augmenté. Mais il était à combien à l'époque? Vous vous en souvenez? Il est à 2 € aujourd'hui. Il a augmenté de près de plus de 25% depuis cette crise majeure qu'a traversée notre pays. Donc il convient évidemment de faire attention à nos dépenses de fonctionnement. C'est ce que nous faisons. Faire certaines réaffectations à l'égard des plus défavorisés, c'est ce que nous faisons aussi en renforçant le CCS, en faisant attention à la bonne gestion également des deniers publics. Et puis il faut poursuivre l'investissement. J'entends parfois dire, on me dit, vous investissez des sommes importantes dans la promenade des Bains. Mais tout d'abord, c'est de l'investissement, c'est différent. C'est de l'investissement pour l'avenir et c'est de l'investissement aussi pour demeurer attractif. Donc il faut toujours distinguer l'investissement du fonctionnement. Et je dirais encore plus que jamais aujourd'hui en étant très attentif à l'ensemble de nos dépenses. Donc est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette décision modificative? Oui, donc je vous en remercie. C'est adopté à l'unanimité. Madame Meyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. C'est une délibération de bonne gestion. C'est une convention de mutualisation du logiciel de gestion des plannings entre la commune de Saint-Raphaël et la régie municipale pour le stationnement. En effet, la régie des parkings a acquis un logiciel de gestion des plannings en 2010 et la police nationale souhaite acquérir de même un logiciel de gestion. Donc, dans un souci de bonne gestion d'un logiciel de planning, excusez-moi. Dans un souci de bonne gestion, la commune a décidé, plutôt que d'acheter une nouvelle licence, de faire une extension de licence, c'est-à-dire plus d'utilisateurs pour une seule licence. La régie des parkings reste bien sûr titulaire de la licence principale et la police est titulaire d'extension. La régie des parkings va refacturer donc les prestations à la commune
et il convient donc de signer une convention pour encadrer les conditions de cette mutualisation. Donc je vous invite à approuver les termes de cette convention de mutualisation du logiciel de gestion de planning, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la convention et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des imputations budgétaires correspondantes. Merci. Voilà, une modernisation. Il va y avoir un effort très important au cours de ces prochains mois, ces prochaines années, pour qu'on ait également les outils les plus modernes, pour qu'on se renforce dans la cybersécurité, qui est également un point très important, qu'on puisse également avoir des outils, de meilleure analyse des données, donc avec de l'intelligence artificielle, et c'est accessible aussi à notre collectivité, de meilleurs outils de pilotage. Donc ça doit faire l'objet effectivement d'investissements importants et qui nous permettront d'avoir un meilleur suivi aussi de ce qui est réalisé. Donc je vous remercie d'œuvrer aussi dans cette délégation. On ne parle pas assez de la délégation informatique, numérique, et pourtant c'est notre quotidien. Il faut aller plus loin et en même temps, il faut aussi accompagner. Donc ça, c'est important et vous aurez l'occasion de nous faire un rapport sur les progrès de la fibre, qui sont du déploiement de la fibre, qui sont un combat permanent. Donc s'il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord, c'est à l'unanimité. Il me reste simplement à rapporter donc les décisions prises. C'est une prise d'acte. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a pu faire la démonstration d'un conseil municipal où chacun peut intervenir sur des délibérations extrêmement variées qui correspondent au travail quotidien, celui à venir en expliquant de manière très claire aussi la politique publique qui est mise en place sans toutes des dérives politiciennes, des petits mots, des petites phrases, etc. Je crois qu'on en a fait, et je vous en remercie aussi collectivement, la démonstration du travail en responsabilité que nous faisons donc au quotidien. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.